Le Red Saphir a pris la mer hier soir. Il s'agit du seul voilier belge qui participera à la transatlantique Québec-Saint-Malo. Les bateaux partiront le 20 juillet. C'est l'une des toutes grandes courses océaniques. Olivier Pierre et Alain Debrou étaient au départ du voilier à Ostende. À la sortie du port d'Ostende, le Red Saphir, 60 pieds, 20 mètres de puissance, s'apprête à prendre le large, direction Québec. Mais avant ça, retour sur les pontons pour quelques préparatifs. L'équipage et les amis s'affairent pour embarquer la nourriture et les boissons. 500 kilos de provisions nécessaires pour nourrir 5 personnes pendant plus d'un mois. Une demi-tonne de vivres à caser dans les très petits coins du bateau où le confort est réduit à sa simple expression. Tout est minimaliste ici, c'est clair, mais bon voilà, on fait pas beaucoup de compromis, hein, c'est tout pour la course. La course au gramme aussi, donc voilà, tout est simplifié, tout est pensé pour être très simple et léger. Le 20 juillet prochain, le Red Saphir s'élancera dans la Transat Québec-Saint-Malo, une des épreuves phares de la course au large. Une grande première pour les membres d'équipage, dont la plupart sont encore étudiants. C'est pour ça que je dis que c'est un rêve d'enfance, c'est vraiment incroyable maintenant d'avoir cette opportunité-là de participer à une course comme ça. Quand on m'a proposé ça, j'ai pas réfléchi beaucoup, j'ai dit oui tout de suite. Et sans savoir vraiment à quoi on s'attaquer, maintenant on commence à voir que c'est quelque chose de sérieux et c'est pas de regret. Ces jeunes navigateurs peuvent compter sur un bateau performant. En fait, c'est l'ancien Fujicolor 3 de Loïc Perron, rien que ça. Un bateau qui détient le meilleur temps sur cette transat. C'est un rêve, ouais, c'est un rêve qu'on réalise. Donc, et en plus, c'est une super équipe, c'est des jeunes, donc ils en veulent vraiment. Il n'y a pas trop de pression, donc c'est vraiment, ça se présente super bien. L'exploit se double d'une action en faveur des enfants séropositifs. Voile hissé dans le mauvais temps, le monocoque prend rapidement de la vitesse. Cap plein ouest vers l'Atlantique, puis le fleuve Saint-Laurent. Un peu ému le papa d'un des équipiers. Je trouve extraordinaire que mon fils peut finalement réaliser quelque chose dont j'avais rêvé à son âge. Donc quelque part, je voyage avec lui. La traversée va durer 25 jours par vent contraire, le début d'un fameux voyage. Tout va bien, là on est contre le vent, donc dans la bruine, donc ça peut faire que s'améliorer. Vous avez été fantastique avec nous, donc on vous remercie tous pour toute l'aide que vous avez donnée. Encore un grand merci. On l'a surnommé le génie du meuble.